Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous une des dernières caméras de sécurité de la marque Tapo TP-Link, un produit que vous pouvez trouver sous forme de kit, comme celui-ci, le Tapo C425 Kit, qui va comprendre à la fois la caméra C425, et un panneau solaire pour pouvoir l'alimenter en permanence. C'est un produit que vous pouvez trouver sur internet à partir de 99,90 €. Il est régulièrement en promotion, il a baissé dernièrement, donc c'est le moment de le tester pour voir ensemble ce que ça vaut. Au niveau des spécifications et des caractéristiques, on va commencer par la caméra en tant que telle. C'est une caméra qui a un capteur CMOS, donc ce sont les mêmes que ceux qu'on va trouver sur les téléphones portables par exemple. Elle a une distance focale de 2,1 mm, une ouverture de 2,1 et elle a un angle de vision relativement important parce qu'elle a 150 degrés en diagonale, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. En horizontal, c'est 134 degrés et en vertical, 77 degrés. Si on regarde un peu plus en détail, il y a la caméra dont on a parlé qui est ici. C'est une caméra 2K QHD. Elle va vous faire du 4 mégapixels et au niveau de l'image, c'est du 2560 sur 1440 pixels. Au niveau de la vidéo, on va pouvoir faire les vidéos en 15, 20 ou 25, 30 images par seconde sous format H264 avec un système de vision nocturne. Et pour cela, elle va avoir des LED infrarouges 4 qui sont en 850 nanomètres. Ces LED, elles sont de chaque côté ici. Et ce système infrarouge va également, avec un traitement adapté, pouvoir vous restituer une image prise dans le noir, mais en couleur, donc avec une restitution des couleurs. Et cela, ça va se faire en fait avec deux systèmes particuliers qui sont le 3DNR, donc le Digital Noise Reduction, qui va diminuer en fait le bruit de l'image. Il y a le WDR, donc le Wide Dynamic Range, et qui est là pour avoir des images beaucoup plus claires, même en luminosité très basse. Donc rajoutez à ça et avec un traitement adapté, vous allez avoir une restitution en couleur entre guillemets de ce qui va être pris la nuit. Et elle a également un audio bidirectionnel et elle va également faire l'office de sirène entre guillemets. Elle va émettre à un niveau sonore de 94 décibels. Alors attention, 94 décibels c'est à 10 cm de distance. Ça ressemble un peu à une blague. On va voir quand même ce que ça donne sur le terrain, même si 94 à 10 cm, ça va quand même bien s'entendre un petit peu plus loin. Et elle va faire également des flashs blancs grâce à 4 LED blanches qu'il y a également sur les côtés. Vous avez ici un détecteur, donc il y a des détecteurs de mouvement et également des capteurs de luminosité, justement pour pouvoir venir adapter la prise de vue. La détection va être améliorée par l'intelligence artificielle et vous allez avoir des détections de mouvement, de personnes, d'animaux et également du véhicule. Vous avez la possibilité au niveau des détections de venir les focaliser sur une zone particulière ou au contraire d'avoir des zones privatives où vous ne voulez pas que la caméra vienne détecter et s'activer en permanence par exemple. Elle va faire à peu près 6,5 cm de côté pour une profondeur juste de la caméra de 11 cm 6 environ. Elle va peser 382 grammes. Elle est faite en polycarbonate, en plastique ABS. Vous avez ici un bouton qui se cache et un slot pour mettre une micro SD. Vous pouvez mettre des micro SD jusqu'à 512 Go. Là, c'est le bouton on-off qui va également servir pour l'appairage, etc. Et vous avez ici une fiche connectique en micro USB. Cette fiche connectique va servir soit pour venir la brancher directement sur le secteur, soit pour venir y rattacher ensuite le panneau solaire qui est livré dans ce kit. Donc le port micro SD ici et vous avez un bouton reset également. Et là, c'est l'USB dont on a parlé tout à l'heure. Ici, c'est le haut-parleur pour l'audio bidirectionnel et la sirène dont on a également parlé tout à l'heure. Vous avez également livré avec le panneau solaire. Donc c'est un panneau solaire qui va faire 12 cm de largeur sur une hauteur de 17,3 cm environ. Il va permettre d'alimenter directement la batterie de la caméra. Donc c'est une batterie de 10 000 mAh, donc ce qui est plutôt pas mal, et qui va lui permettre de tenir 360 jours, donc quasiment un an, à hauteur d'une utilisation à peu près 260 secondes par jour, c'est-à-dire visualisation, etc. Mais rassurez-vous, grâce à ce panneau solaire, en 45 minutes d'exposition, vous allez pouvoir recharger la batterie pour la journée entière. Donc à partir de là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser au niveau de l'autonomie. La batterie est IP66, le panneau solaire, et lui est IP65. Bon, dans tous les cas, ça résiste à l'eau, ça résiste à la poussière, et c'est donc idéal pour être mis dehors, sachant que la température appropriée de fonctionnement, c'est entre moins 20 et 45 degrés. En plus du panneau solaire, elle est livrée avec un support que vous avez ici, sur lequel vous allez venir mettre le panneau. Voilà, vous voyez, vous venez le faire glisser là, par exemple. Et à cet endroit-là, vous allez venir mettre la caméra en vissant comme ça. Voilà.
C'est relativement simple à mettre, comme vous pouvez voir. Pour pouvoir venir brancher le panneau solaire à la caméra, il y a un petit câble qui est fourni avec, mais si vous décidez de mettre le panneau plus loin, il y a la possibilité de venir utiliser ce câble de 4 mètres qui est fourni également avec. Vous avez également un capot pour pouvoir venir fermer cette zone-là si jamais vous ne mettez pas la caméra directement à cet endroit-là. Il y a également des espèces de schémas pour pouvoir venir faire les trous où il faut pouvoir installer la caméra et le panneau, sachant que un kit de visserie est également fourni avec, et vous avez là le système pour rendre le tout étanche quand vous allez venir mettre le câble au niveau des prises USB. Pour faire fonctionner l'ensemble, il n'y a pas besoin d'avoir un hub, ça va directement fonctionner avec le Wi-Fi et l'application Tapo. Par contre, c'est seulement du Wi-Fi 2,4 GHz. Il y a bien entendu un cryptage qui est mis en place au niveau sécurité, c'est un cryptage de 128 bits AES, et vous pouvez également vous en servir directement avec Google Assistant ou Amazon Alexa pour pouvoir voir directement sur un écran votre caméra. Sinon, vous avez bien entendu la possibilité d'utiliser votre smartphone directement. Alors attention, il y a un abonnement qui peut être nécessaire. Ça veut dire que soit vous utilisez la micro SD comme on l'a vu tout à l'heure pour faire du stockage. Vous pouvez avoir des centaines d'heures selon la taille que vous utilisez. Vous avez sinon une vision en direct si vous n'avez pas d'abonnement. Mais si vous voulez avoir un historique plus important, là il va falloir partir sur les abonnements TapoCare. Le moins cher, c'est-à-dire le basique, qui est à 3,99€ par mois pour 1 à 5 caméras, va vous permettre d'avoir l'historique des vidéos sur 7 jours, des notifications avec des photos et un tri intelligent dans ce qui a été détecté. L'abonnement premium, à partir de 11,99€ par mois, va concerner 1, 2, 3 jusqu'à 10 caméras. Et là, c'est la même chose, sauf que vous avez un historique sur 30 jours. Donc ça va être à vous de voir et on va essayer nous aussi de voir l'intérêt ou pas de ces abonnements avec le test in situ. Donc on va passer à l'installation et on se retrouve ensuite. Alors pour l'installation, il faut aller sur l'application Tapo, vous allez sur le plus, sur ajouter un appareil et là vous allez aller sur caméra extérieure et vous venez choisir la caméra qui nous concerne, donc la 425, vous cliquez dessus et vous allez la mettre en mode appairage en appuyant 3 secondes sur le bouton on-off. Et ensuite, vous allez appuyer pour pouvoir valider l'emplacement et vous laissez la connexion se faire. Alors attention, là vous voyez, j'ai un réseau Wi-Fi qui est en 5 GHz. J'ai dû aller le passer en 2,4 GHz. Ça a un petit peu cafouillé, donc j'ai dû ensuite revenir me reconnecter au Wi-Fi de la caméra en tant que telle et ensuite sur celui de mon réseau. Voilà, donc là, à partir de là, je le sélectionne, je me marque le mot de passe et ça se connecte. Donc ça a un petit peu cafouillé à cause de ça. Une fois que c'est terminé, vous pouvez venir lui mettre un nom particulier, c'est vous qui décidez, et puis l'emplacement où elle va être. Vous pouvez même choisir un icône et voilà. C'est pas mal. Maintenant, ça va vous expliquer comment fonctionne le cloud d'une manière générale. Au début, vous pouvez choisir un forfait, vous avez 30 jours gratuits, sinon vous pouvez revenir dessus plus tard, sachant qu'à la fin des 30 jours, l'abonnement est directement fini. Tout simplement, on vous demande à aucun moment de carte bleue, donc ça c'est pas mal. Et puis vous allez ensuite venir la configurer, ça va vous donner un certain nombre de choses, comment la placer, où la mettre, quel angle faire, etc. Où venir mettre les différents câblages et le type d'alimentation, donc là ça va être avec le panneau solaire. Une fois que ça c'est fait, que vous l'avez mis en place, ou que vous allez déterminer où la mettre, ben vous allez devoir tester le Wi-Fi. Donc ça, franchement, je vous invite à le faire avant de la mettre en place à demeure, parce que vous voyez que là, dans mon cas, c'est un petit peu limite, alors qu'on n'est qu'à 3 mètres de la box. Donc c'est un point faible, on reviendra dessus. Une fois que tout ça est fait, ben vous voyez que la caméra est mise en place et vous pouvez faire terminer. Et là, vous allez avoir accès au paramétrage un peu plus dans le détail de la caméra, comme bon par exemple, vous voyez, ça vous explique un petit peu ce qu'elle peut faire, mais on est sur du 2K, il y a la détection avec une intelligence artificielle, ça c'est pas mal du tout, un mode économie d'énergie à voir parce que bon, elle fonctionne en solaire, donc là pour le coup ça a un petit peu moins d'intérêt, et vous avez un certain nombre d'informations sur tout ce que peut faire la caméra, donc il y a pas mal de blabla, mais vous voyez qu'il y a une mise à jour à faire, donc je vous invite à la faire avant. Et voilà la page principale. Donc si vous allez directement sur l'écran et que vous appuyez sur agrandir, vous avez le mode plein écran et vous pouvez venir aller zoomer au maximum de ce que peut faire la caméra. Vous pouvez même bouger un petit peu sur l'écran
Là, vous voyez, on est au maximum. Bon, c'est du 2K, c'est pas exceptionnel, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez avoir jusqu'à 4 à 5 caméras sur la même page. Ensuite, là, vous voyez, vous avez pas mal de vous avez pas mal de paramétrages possibles. On va revenir dessus indépendamment. On va commencer par aller au niveau du paramétrage général, donc en haut à droite. Et là, vous pouvez déterminer des zones de détection. Alors, soit général, mais également pour la voiture, les animaux de compagnie, détection de mouvement, etc. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment 4 types différents de détection et qui fonctionnent bien. On va revenir dessus également. Ça vous dit un petit peu comment faire, où les mettre, et vous pouvez régler la sensibilité pour chacune, à la fois pour les véhicules, pour les mouvements et autres. Donc c'est quelque chose qui est plutôt réussi, et vous allez voir que en fait vous allez pouvoir faire des zones distinctes pour chaque. Donc ça c'est franchement bien. Par exemple, on va commencer par le mouvement, on va faire ajouter, voilà, on va faire le mouvement, c'est-à-dire là la détection de mouvement d'une manière générale, vous mettez votre zone et vous allez ensuite pouvoir faire la même chose pour les personnes, les animaux ou les véhicules. Et au final, vous avez la page complète de ce que vous avez pu faire en termes de différentes zones. Vous voyez, au milieu pour les voitures, sur les côtés pour les détections de mouvement, les animaux sur le bas, etc. Vous pouvez aussi aller sur la partie alarme pour activer l'alarme, et là ça va être son et lumière, ça va être un type de son particulier, ça peut être également une durée d'alarme, etc. Donc sur le principe c'est plutôt bien également, ça vous pouvez vous en servir en fait comme une sirène si quelqu'un est détecté en pleine nuit par exemple. Alors attention à bien détecter ce que vous voulez, hein, soit plutôt des personnes, parce que si c'est pour des animaux de compagnie, si vous avez des chats qui se baladent la nuit, ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, donc ça, cette partie alarme, c'est plutôt bien. Vous avez également la partie état de la batterie, avec le mode d'alimentation, panneau solaire ou autre. Vous pouvez voir en plus si la batterie se charge bien, si c'est un mode de fonctionnement qui est plutôt équilibré ou pas, et vous pouvez avoir un mode confidentiel pendant la charge, bon, pour pas en fait que pendant que vous chargez la batterie, elle continue à travailler, à tirer dessous, ce qui peut être intéressant si vous êtes un petit peu juste en fait en termes d'autonomie. Voilà, donc ça c'est également des graphiques qui sont plutôt pas mal. Au niveau du stockage et de l'enregistrement, soit vous êtes en local, soit vous êtes avec le cloud, soit vous avez une micro SD, donc en local. Vous pouvez également enregistrer les sons si vous le souhaitez, déterminer la longueur des clips, vidéos, etc. etc. Au niveau de la vidéo, là vous allez définir le nombre d'images par seconde, 15, 20, 25, également la qualité de la vidéo, donc soit en auto, soit en 2K, soit en 720p, et vous pouvez déterminer également des zones de confidentialité. Donc c'est des zones où il va y avoir un écran noir, et c'est plutôt des zones là où vous ne voulez pas venir faire une vidéo, soit parce que vous êtes sur la voie publique par exemple, ou parce que potentiellement il y a des fois des déclenchements intempestifs par rapport à des arbres par exemple. Voilà. Bon, sachant que si vous ne prenez pas non plus dans la zone de détection, ça devrait faire pareil. Vous voyez ensuite que vous avez plusieurs utilisations possibles. Donc déjà, vous pouvez le mettre, comme on a vu, en plein écran. Vous avez également la possibilité de venir faire des enregistrements en direct de ce que vous voyez. Donc ça, c'est intéressant également si vous avez une carte. Vous pouvez également faire des prises des captures d'écran. Vous pouvez changer là encore la résolution. Vous avez aussi la possibilité, on en a parlé tout à l'heure avec l'audio bidirectionnel, de venir écouter ce qui se fait en fait au niveau de la caméra qui a un microphone. Vous pouvez également appeler comme si c'était un portier. Donc là vous allez entendre et vous allez pouvoir parler avec la personne qui est de l'autre côté de la caméra, donc si vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez également avec la fonction parler, juste parler à la personne en demandant qu'est-ce que vous faites là, qui êtes-vous par exemple. Donc c'est pas tout à fait un interphone parce que ça va pas aller dans les deux sens. Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme à la main, là aussi. Vous pouvez vous pouvez allumer la lumière, on reviendra dessus tout à l'heure avec les LED. Il y a également le mode confidentiel, donc là ça ne va rien enregistrer du tout. C'est pourquoi pas, c'est franchement à vous de voir si vraiment vous recevez beaucoup de monde, par exemple chez vous, vous mettez le mode confidentiel, vous êtes tranquille.
Et avec l'intelligence artificielle, vous voyez, la caméra va directement venir voir et vous notez ce qu'elle voit sur l'écran. Là, par exemple, c'est un véhicule, c'est reconnu directement. Et c'est utile aussi pour le type de détection. Vous voyez que là, ça me met que ça va détecter un individu et un animal. Et vous voyez qu'effectivement, il y a une personne qui est partie du champ et il y a un chat qui passe ensuite. Donc ça veut dire qu'elle va détecter deux choses en même temps. Ça, c'est bien. Là, je vais vous montrer le mode infrarouge. Là, on est passé en mode infrarouge, entre guillemets, colorisé. Bon, j'ai allumé les projecteurs, je les ai enlevés. Bon, c'est quand même relativement sombre, pardon, et il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus, hein, franchement. Donc le mode colorisé n'est pas vraiment au point, parce qu'on va faire la différence, vous voyez, on va revenir sur le mode normal, c'est-à-dire en mode infrarouge, et ben, là vous allez voir qu'au final, il n'y a pas de différence significative en termes de coloration, en termes de capture, voilà, même avec la lumière, c'est quasiment la même chose. Donc c'est pas franchement quelque chose qui m'a bluffé. Là, c'est ce qu'on peut avoir quand on enregistre directement sur la carte SD. Ben, vous voyez que ça a détecté des animaux et ce sont des poules. Donc, mine de rien, ça détecte plutôt bien et l'IA est plutôt pas mal du tout. Donc vous voyez que pour le test, ça a été mis sur une plaque, c'est bien plus simple pour pouvoir tester différents emplacements et voir là où ça capte le mieux. Là, elle est un peu basse, bien entendu, mais c'est seulement pour la vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'est différentes possibilités qu'elle va offrir, comme par exemple, on va le voir, une alarme. Voilà. Il y a une détection, elle sonne, et en plus, vous voyez, il y a également les LED qui s'allument. Il y a également la possibilité de parler, donc il faut aller dans l'application, ça se connecte à la caméra bien entendu, et vous voyez quand je parle, ça s'entend. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a également une fonction interphone entre guillemets avec un audio là aussi bidirectionnel. Voilà, donc là on m'entend, mais je l'entends aussi sur le téléphone quand il y a un retour. On peut également allumer les lumières, donc les LED du bas. Voilà, vous voyez, les éteindre. En plus, ça réagit quand même assez bien d'une manière générale. Donc sur le principe, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va quand même la laisser tourner plusieurs jours et voir ses avantages et ses inconvénients. Nous avons testé maintenant la caméra depuis plusieurs jours et ça permet d'avoir quand même un certain nombre d'informations concernant à la fois les avantages et les défauts de cette caméra Tapo. Sur le principe, ce que j'aime bien en fait, c'est que la qualité vidéo, sans être exceptionnelle, est quand même plutôt bonne. Hein, on est en 2K, c'est pas du 4K, loin de là, c'est du 2K, mais c'est dans la moyenne de ce que font les caméras à l'heure actuelle. C'est pas exceptionnel, c'est ce qu'il y a sur le marché d'une manière générale. La détection par contre est très bien, c'est-à-dire qu'elle va à la fois détecter les mouvements, donc ça pas de problème, en particulier les mouvements horizontaux. Si une personne en fait arrive de face et vient pile dans l'axe de la caméra, la détection va être un petit peu limitée. Par contre, si une personne traverse une zone, là la détection va être tout à fait optimale. Elle va également détecter donc les personnes, les véhicules et également les animaux de compagnie. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Ça veut dire que si un véhicule arrive et que des personnes vont sortir de la voiture, vous allez avoir le petit icône avec mouvement, véhicule et personne. Donc l'intelligence artificielle de la caméra va bien détecter et détecter successivement ou en même temps. Et ça c'est très bien et c'est quand même relativement rare de le faire, surtout sur cette gamme de prix. Je vous rappelle qu'on est à peine à 100 €. Donc le panneau solaire marche également plutôt pas mal. Une fois que vous avez chargé la caméra, si l'ensoleillement est suffisant, elle va pouvoir se recharger dans la journée sans trop de soucis. Là c'est un petit peu difficile, les jours raccourcissent, le temps est assez couvert. En plus d'une semaine, elle a perdu 7% seulement d'autonomie, ce qui n'est pas énorme quand on voit le nombre de détections qui a eu lieu, étant donné que je l'avais détecté tout pour la tester justement, et on voit que ça marche quand même relativement bien. Vous allez recevoir les notifications assez rapidement. Si vous n'avez pas pris d'abonnement, vous avez juste une notification vous disant qu'un mouvement a été détecté. Si vous voulez le visuel, je vous rappelle qu'il faut prendre un abonnement à 4 € par mois pour en plus avoir le stockage. Ça, franchement, je trouve ça relativement nul, parce que même la caméra bas de gamme de base fait des remontées avec miniature. Faire payer pour ça, c'est un petit peu prendre le client pour un pigeon. Alors concernant le mode nuit, là
aussi, la détection de nuit fonctionne très bien. L'infrarouge donne de très très bons résultats. Il n'y a vraiment pas grand chose à redire dessus, si ce n'est que le mode nuit colorisé, ce qui est un petit peu la mode en ce moment, va vraiment dépendre de là où vous habitez. Ici, quand il fait noir, il fait noir. Le mode nuit colorisé ne fonctionne pas. Clairement, il faut un minimum de lumière en fait quand même malgré tout pour venir un peu animer la scène entre guillemets. Là, il n'y a rien du tout, donc il n'y a aucune différence entre le mode nuit standard et celui qui est colorisé. Et ça va même au-delà, c'est que la détection de mouvement et autres en mode nuit colorisé ne fonctionne pas. On voit que la caméra détecte un petit peu, mais il n'y a aucune remontée, il n'y a rien du tout. Si on enlève ce mode colorisé entre guillemets avec l'infrarouge standard, et bien là ça fonctionne comme en plein jour et il n'y a rien à dire. Peut-être que si vous habitez en ville, s'il y a un lampadaire pas très loin de chez vous, ça pourra avoir un intérêt. Là, clairement, c'est plus un défaut qu'autre chose parce que ça ne fonctionne pas. Au niveau des paramétrages, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Vous pouvez déterminer une zone de détection de mouvement général, mais également une zone plus spécifique pour les véhicules, une autre pour les personnes, encore une autre pour les animaux de compagnie. Donc là, franchement, ça c'est un gros point fort. Vous pouvez également avoir des zones de confidentialité. Là où vous ne voulez pas que la caméra filme, c'est plutôt des choses à faire s'il y a une rue en face de chez vous, parce que normalement on n'a pas le droit de filmer sur la voie publique. Donc là, franchement, paramétrage impeccable. Vous avez également la possibilité de mettre une carte micro SD à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec la carte micro SD, ça va vous éviter de payer un abonnement. Parce qu'en fait, sans abonnement, vous n'avez rien du tout. C'est-à-dire que vous avez une alerte de détection, et c'est tout, il faut que vous alliez en direct pour regarder ce qui se passe chez vous. Si vous avez l'abonnement, vous allez avoir la vidéo en plus qui va être sur le cloud et vous allez avoir la miniature. Et si vous n'avez pas d'abonnement, que vous avez une carte SD, donc vous allez enregistrer en local, vous pouvez en plus faire un enregistrement en boucle. Ça veut dire qu'une fois que la carte est pleine, ça va venir écraser les enregistrements les plus vieux. Et vous allez avoir donc une détection, vous allez sur l'application et là vous avez la vidéo d'à peu près 10-15 secondes de la détection concernée. Donc c'est un bon palliatif à l'abonnement, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas la miniature lors de la détection. C'est que vous êtes quand même obligé d'aller voir ce qui se passe. Et ça, c'est un petit peu dommage. Les points faibles, par contre, de cette caméra, c'est son abonnement qui reste quand même assez cher, 4 € par mois si vous avez une seule caméra, c'est pas donné. Jusqu'à 5, ça peut un peu plus valoir le coup malgré tout. L'autre point faible, c'est son mode nuit qui clairement n'est pas du tout au point, en tout cas ici. Et l'autre point, c'est sa capacité à détecter le Wi-Fi. Là, je l'ai mis à peu près 3 mètres de la box. Mais il faut que ça traverse un mur en granit, ok, il fait 1 mètre, et ce qui fait que derrière la détection du réseau est très faible. En plus, ça prend que le réseau de 2,4 GHz, donc attention quand vous allez l'installer à bien changer potentiellement les paramètres de votre réseau lors de l'installation. Mais ceci dit, le fait que le mur soit épais, c'est pas une excuse. J'ai une caméra Ring et un portier Ring qui captent sans problème et qui sont plus loin. J'ai une autre caméra qui fonctionne sous Tuya Smartlife qui capte également. Là, c'est franchement un vrai souci. D'autant plus que si vous avez une carte SD, et bien en fait pour pouvoir lire les vidéos sur ces cartes SD, si le réseau est mal capté, en fait quand vous allez vouloir lire une vidéo, vous allez avoir une vidéo qui va être un peu poussive, un peu saccadée, parce que ça va être limité par le taux de transfert. Et ça c'est franchement dommage. C'est pas du tout un problème de vitesse de réseau, ça pourrait être le cas, parce que si vous avez un réseau ADSL qui est un peu saturé, vous pouvez avoir également ce souci-là. Là, c'est de la fibre à 2 Go, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment la capacité de la caméra à venir accrocher le réseau. Elle a vraiment un rayon d'action qui est relativement restreint. Régulièrement, je la mets en mode auto, parce que régulièrement, elle ne peut pas fonctionner en 2K, elle va fonctionner en 720p. Là encore, 720p 2K, quand vous regardez les vidéos sur votre smartphone, clairement, la différence est assez minime. Parce que sur un smartphone, vous n'allez pas voir grand-chose. Le 4K, je dis pas. Le 2K, 720p, pour regarder ce type de capture, on s'en sort très bien avec du 720p. Mais ceci dit, attention effectivement à l'endroit où vous allez la mettre, parce qu'elle est quand même vraiment capricieuse pour pouvoir venir capter le réseau. Ça peut vraiment être problématique chez certaines personnes. Elle va également fonctionner avec les assistants vocaux, en particulier bien entendu ceux qui ont un écran. Vous avez juste à demander Alexa, montre-moi caméra tapo, et Google, montre-moi caméra tapo, et vous allez voir afficher la caméra sur votre Echo Show ou autre. Et là pour le coup, ça fonctionne également très bien. Ça c'est intéressant, ça peut intéresser certaines personnes pour voir ce qui se passe chez soi, quand on est dans une pièce un petit peu éloignée, et voir ce qui se passe entre et tout simplement. Donc c'est plutôt bien. En conclusion de test de cette caméra Tapo CR425, en particulier le kit qui va inclure la caméra et le panneau solaire,
Eh bien écoutez, c'est un produit, on va dire, qui est dans la moyenne du marché, en particulier par rapport à son prix, parce que vous pouvez la trouver à moins de 100 euros, à 99 euros environ. Et pour ce prix-là, donc on est quand même sur de l'entrée de gamme, et on a des caractéristiques qui sont à la fois sur l'entrée de gamme et également certaines sur le milieu de gamme. Par contre, effectivement, il ne faut pas s'attendre à des choses exceptionnelles, on va voir ensemble pourquoi. Au niveau des points forts, ce que j'ai aimé, c'est son champ de vision. Il y a 150 degrés, ça permet d'avoir vraiment une vue relativement large, et ça, il n'y a vraiment rien à dire dessus. En plus, vous pouvez venir déterminer les différents types de détection que vous souhaitez, le mouvement, mais également les personnes, les véhicules, les animaux de compagnie, et ça va venir les superposer. C'est-à-dire que s'il y a à la fois une voiture et une personne, ben vous aurez une détection qui va vous dire personne et véhicule. Et en plus, comme vous avez pu le voir sur certaines des captures d'écran que j'ai mis, ça va venir vous entourer véhicule, animal, personne, etc. Donc il y a une très très bonne détection et ça c'est franchement très bien. La qualité de la vidéo, vous pouvez la mettre en auto, en 720p ou en 2K, c'est à vous de voir. Clairement, il n'y a pas de grande différence quand vous regardez une vidéo sur votre smartphone entre le 720 et le 2K. On n'est pas sur du 4K, loin de là, et on va dire que la qualité vidéo, elle est bonne, mais elle est dans la moyenne de ce qu'on trouve sur le secteur, et en particulier sur ces gammes de prix. On est sur de la bonne entrée de gamme, déjà il y en a qui sont à 480, c'est bien mais c'est pas du tout exceptionnel. Vous pouvez venir décider de certaines zones où vous allez faire les captures de mouvements, d'animaux, de personnes, etc. Et donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une détection qui se fait sur l'ensemble de la caméra. Vous pouvez également venir mettre des zones de confidentialité où vous ne voulez pas que la caméra filme. On retrouve en fait ce que nous proposent beaucoup maintenant les caméras de milieu de gamme, donc ça c'est franchement bien également. Et vous pouvez également mettre une carte micro SD à l'intérieur. Donc ce qui va vous éviter d'avoir à payer le cloud, on reviendra dessus dans les points faibles. Les paramétrages sont quand même relativement simples, mais vous avez la possibilité d'avoir de l'audio bidirectionnel, de pouvoir parler donc si quelqu'un est détecté, ou tout simplement de faire une annonce. Mais ça c'est pas mal, ça ressemble quand même à un portier. Bon, maintenant beaucoup de caméras le font, même les moins chères. Au niveau de la détection de nuit, bah là c'est très bien. Franchement, l'infrarouge fonctionne très très bien, il n'y a absolument aucun problème, et la détection fonctionne aussi également très bien. Et elle fonctionne également avec les assistants vocaux, donc ça veut dire que vous pouvez venir demander à faire afficher la caméra sur un Echo Show ou un autre appareil avec écran. Au niveau des points faibles, par contre, il y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est l'abonnement. Si vous voulez avoir une utilisation optimale, eh bien, il faut prendre un abonnement. Alors, quand je dis utilisation optimale, c'est que si vous voulez avoir des notifications de détection autre avec une miniature, il faut payer. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe, il faut aller sur l'application de la caméra. Si vous n'avez pas du tout d'abonnement et pas de carte SD, vous devrez vous contenter seulement du direct. Aucun historique possible. Donc, il faut être réactif. Si vous avez une carte micro SD, là pour le coup vous avez un enregistrement, donc vous pouvez voir ce qui s'est passé. C'est très bien, mais malgré tout, il n'y aura pas la miniature sur la notification. Cet abonnement, c'est à peu près 3,99 € et ça monte quasiment 12 € si vous avez plusieurs caméras. À partir de 6 caméras, c'est 12 €, jusqu'à 5, c'est 3,99 €. Je trouve que c'est quand même relativement cher et faire payer juste pour avoir une miniature, c'est franchement prendre le consommateur pour une vache à lait. C'est franchement dommage. L'autre point négatif que j'ai trouvé, c'est le mode nuit colorisé. C'est la mode en ce moment d'avoir des caméras qui vous montrent la nuit comme en plein jour. Bon, clairement, ça ne marche absolument pas. Ici, c'est à la campagne, la nuit, c'est la nuit. Il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien du tout. Donc il vous faut, je pense, un minimum de luminosité pour que l'algorithme s'en sorte un petit peu. Ceci dit, la différence entre nuit normale ou nuit colorisée, aucune. Et ça va même plus loin, c'est que les détections de mouvements de personnes ou autres en mode nuit colorisée ne fonctionnent plus. Non seulement ça n'apporte rien et en plus ça dégrade la qualité et l'utilisation du produit. Et l'autre point faible et non des moindres, c'est le fait que la caméra a une portée pour venir se connecter au Wi-Fi relativement faible. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'avais installé à peu près 3 mètres de la box, mais il y a un mur assez épais à traverser, et là où d'autres appareils comme des portiers Ring, des caméras Ring qui sont plus loin pourtant, et même une caméra d'entrée de gamme capte le Wi-Fi sans trop de soucis, et là c'est difficile, ce qui fait qu'en fait la caméra va venir se mettre en général en 720p, et pour pouvoir lire en plus les vidéos quand vous les avez sur la carte micro SD, ça va être limité par la connexion entre la caméra et la box. Donc ça veut dire que des fois vous pouvez ramer même pour regarder les vidéos qu'il y a en local. Ça c'est un gros point faible et ça peut être vraiment rédhibitoire pour certaines personnes, parce que si vous devez la mettre assez loin de votre box, ça peut réellement poser problème. Sinon, il va falloir vous mettre des répéteurs Wi-Fi.
Donc c'est une caméra qui va souffler à la fois le chaud et le froid. Le chaud parce qu'il y a comme des choses qui sont très bien, comme la reconnaissance par intelligence artificielle, la détection qui est franchement pas mal, la qualité vidéo qui est standard mais qui est bien, et puis tous les paramétrages qu'on peut faire. Et puis le froid de par la difficulté à venir capter le réseau Wi-Fi, l'abonnement que je trouve un peu osé, et puis ce mode nuit colorisé qui est vraiment pas au point. Ceci dit, pour un produit qui est généralement à 99 €, il y a moins bien, mais ça peut satisfaire un grand nombre de personnes, ceux qui ne veulent pas mettre trop cher dans des caméras d'une qualité relativement satisfaisante. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. A bientôt.